Voici un tour à métal de marque Gradiano. Le coupe-circuit est situé à l'extrême gauche de la machine. Vous devez le mettre sous tension pour démarrer la machine. Lorsque vous avez des travaux de réparation ou de maintenance ou d'entretien à faire sur la machine, vous devez absolument cadenasser ce boîtier. De cette façon, aucune mise en marche n'est possible. À la fin des travaux, vous devez enlever votre cadenas et vous pouvez ainsi démarrer la machine. Les rideaux de caoutchouc à l'avant de la machine sont nécessaires pour protéger l'opérateur des vis-mères et des arbres de transmission situés à l'avant du tour. En tout temps, ces rideaux doivent être en place et en bonne condition. Le bouton arrêt d'urgence vient couper toute l'alimentation électrique de la machine. Il suffit simplement de le tourner pour le désengager. Avant de démarrer la machine, il est important de vérifier les niveaux d'huile. On peut constater dans chacun des hublots le niveau. Il est important que l'huile atteigne la ligne rouge qui est visible au milieu du petit hublot. Pour débuter le travail sur la machine, mettre l'interrupteur en position marche. Pour démarrer la machine, le bouton noir met le moteur en route. Le bouton rouge arrête le moteur. Les deux autres boutons, mise en marche d'une pompe de liquide de refroidissement et le bouton rouge, arrêt de la pompe de refroidissement. Le bouton noir met le moteur en route, mais ne fait pas démarrer la machine. La mise en marche du tour se fait par le levier à votre droite. Aucun démarrage de la machine ne peut être exécuté si le garde de sécurité jaune n'est pas abaissé. Une fois le garde abaissé, la position haute fait tourner le mandrin dans un sens et par en bas dans l'autre sens. Un frein est aussi disponible sur le bout de la poignée. En appuyant dessus, on vient freiner. Si le bouton arrêt d'urgence est enfoncé, la machine s'arrête immédiatement. Pour réamorcer le départ de machine, vous devrez soulever le garde jaune, désactiver l'arrêt d'urgence, appuyer sur le bouton noir, rabaisser le garde et vous pourrez ensuite redémarrer la machine. La sélection des vitesses de rotation se fait sur le levier de démarrage de la machine. Il suffit simplement de tourner le levier pour sélectionner la vitesse voulue. La plus grosse des poignées est utilisée pour l'usinage longitudinal, donc dans le sens parallèle au banc du tour. L'autre poignée est utilisée pour l'usinage transversal, donc nous utiliserons pour le surfaçage des pièces. L'autre poignée disponible sur le chariot est celle du chariot pivotant. Cette poignée sera utilisée pour l'usinage des cônes et des chanfreins sur des pièces tournées. Le petit levier noir à droite est le levier d'embrayement des avances automatiques. Lorsque le tour est en fonction, la position haute engagera les avances longitudinales et la position basse engagera les avances du chariot transversal. Il est à noter que le sens de rotation peut être inversé sur la poupée fixe du tour. Voici la poupée fixe du tour. Le levier du haut sélectionne les gammes hautes et les gammes basses de vitesse de rotation, donc un escargot et un lapin. Ce levier commande la rotation des avances, donc l'inversion du sens des avances, comme mentionné. Et ce levier est avec le tableau du bas pour sélectionner la vitesse des avances automatiques. Ici, nous avons la poupée mobile. Donc, nous utiliserons cette pièce d'équipement pour percer des trous sur le tour. Donc, la poignée tourne dans un sens, fait avancer le canon.
dans l'autre sens. Et puis pour barrer la poupée, on utilise le levier arrière. Cette pièce d'équipement se nomme la tourelle. Donc pour déverrouiller l'outil, on pousse le levier. On peut ainsi le sortir. Et lorsqu'on veut réinstaller l'outil, nous l'insérons dans ses guides, puis on tire sur le levier. Il existe différents types de montage pour les tours à métal. Ici, vous voyez un type collet à ressort. Ici, un mandrin 3 morts. Un autre mandrin 4 morts de plus gros volume pour les plus grosses pièces. Et ici, un mandrin magnétique, donc un plateau magnétique qu'on utilise pour le surfaçage de pièces plates. Il est très important de mentionner que cette clé ne doit jamais rester seule dans le mandrin. En aucun temps, elle ne doit rester dans le mandrin. Elle doit toujours être retirée du mandrin après chacune des utilisations. Il est très important de ne jamais approcher les mains des mâchoires lorsque le mandrin tourne. Très dangereux pour des collisions avec les mains. La plupart des mandrins sont fixés avec un système de cam. Les pattes du mandrin viendront s'introduire dans la broche du tour. C'est ce qui tiendra le mandrin. Il est très important de verrouiller le mandrin en tournant la clé vers la droite ou dans le sens horaire. Vous voyez dans le trou, un mouvement mécanique vient bloquer la patte du mandrin, ce qui le maintient en place. Il est vraiment très important de le tourner dans le sens horaire afin que le mandrin soit bien fixé. Il est également très important, lors du montage, de bien serrer tous les cams qui devront être serrés. Chacun doit être serré solidement. Tout au long de l'usinage, l'utilisation du digital facilitera votre utilisation tout en augmentant votre niveau de précision. Vous pourrez l'utiliser pour chacune des opérations. Donc, vous aurez à insérer la tige dans le mandrin pour ensuite tourner le volant afin de serrer le collet sur la pièce pour que celle-ci soit fixée solidement. N'oubliez pas qu'il est nécessaire de placer le levier de vitesse en position basse pour bien serrer le collet. Donc, pour débuter l'usinage d'une pièce, comme nous l'avons vu précédemment, introduire la pièce dans le mandrin, mesurer la distance à l'aide d'une règle ou d'un gabarit de mesurage, bien serrer la pièce dans le mandrin, abaisser le garde et aller repositionner le levier de vitesse en position haute. Il est nécessaire de le mettre en position basse pour serrer le collet. Démarrez la machine, puis allez positionner votre outil au bout de la pièce. La première étape consiste à surfacer le bout de la pièce, c'est-à-dire mettre le bout de la pièce bien droit. J'utiliserai donc le chariot transversal pour surfacer le bout de la pièce. Ensuite, vous devrez verrouiller le chariot afin qu'il ne se déplace pas sur le banc du tour et exécuter la pointe à l'aide du petit chariot pivotant. Donc, on avance un peu avec le chariot pivotant, on redonne de la coupe avec le chariot transversal et puis on continue cette étape. Vous voyez maintenant de plus près ce que l'outil peut faire comme travail. Lorsque la pointe sera bien pointue, c'est-à-dire le bout pratiquement au centre, vous prendrez la dernière coupe d'usinage et à la fin de cette coupe, la pièce sera terminée. Donc, vous arrêtez la machine, vous dégagez l'outil à une position sécuritaire, vous
desserrez le mandrin et vous sortez la pièce. Vous aurez probablement besoin de mettre le tour en position de vitesse basse pour réussir à desserrer le mandrin. Alors voilà, c'était la démonstration sur le tour Gradiano. N'oubliez pas qu'il est très important, avant de débuter votre premier usinage, de demander une démonstration à un enseignant. Bon travail!